pour les favoris du mois de mai. Alors, une petite update en fait. Comme vous le saviez, avant je faisais les favoris tous les mois et la Birchbox tous les mois. Et comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo Birchbox, je ne ferai plus la Birchbox tous les mois tout simplement puisque je m'en suis momentanément désabonnée. Et du coup j'ai décidé de faire une fois tous les 2 mois une box et une fois tous les 2 mois des favoris. Donc ce mois-ci, donc pour le mois de mai, ce sera des favoris. Donc la vidéo qui sortira début juin, ce sera des favoris. Et la vidéo qui sortira début juillet, ce sera une box. Donc au passage, je vous invite à me dire dans les commentaires quelle box vous aimeriez que je teste. Donc dans les favoris de ce mois-ci, il y a un peu de tout, je vous avoue. J'ai un peu été chercher loin cette fois-ci. Mais je vais commencer par un favori... depuis très longtemps en fait. Enfin, c'est un must have pour moi, c'est pas un favori, c'est un must have que j'ai déjà conseillé à plusieurs amies, elles ont toutes été convaincues et c'est lié au fait que je vis à Bordeaux actuellement en tout cas, parce que bientôt ce sera plus le cas, et qu'ici l'eau est très calcaire et du coup quand je suis arrivée ici j'étais désespérée parce que outre le fait que mes vêtements étaient rêches, que ma peau tiraillait et tout ça, il y avait surtout mes cheveux qui étaient ternes et secs au possible alors que j'en avais pas l'habitude d'avoir des cheveux aussi ternes et aussi secs et vraiment ça me désespérait quoi. Du coup j'ai cherché une solution et je me souviens plus sur quelle chaîne j'avais eu ça mais il me semble que c'est encore Noémie Makeup. Bref, et du coup cette chose-ci, alors je vous en montre deux mais en fait c'est une seule chose, c'est juste la façon dont moi je l'utilise. En fait le produit c'est ça. C'est Yves Rocher, éclat brillance, vinaigre de rinçage sans silicone, sans parabènes bien sûr. Donc c'est en fait un vinaigre de framboise et ça peut servir à plusieurs personnes. Déjà, si comme moi vous avez un problème d'eau calcaire, ça permet de rincer ses cheveux sans... comment je pourrais dire ça, sans calcaire en fait, enfin d'enlever le calcaire de votre eau de rinçage en fait, pour que vos cheveux, la dernière eau qu'ils reçoivent, elle soit sans calcaire, vu que le vinaigre par définition c'est acide, donc ça attaque le calcaire. Et si vous n'avez pas de problème d'eau calcaire, dans tous les cas ça fera briller vos cheveux, parce que comme vous le savez quand on se lave les cheveux, donc on met de la chaleur sur nos cheveux, les écailles de nos cheveux c'est une tige comme ça avec plein de petites écailles, elles s'ouvrent, voilà, elles font ça. Ce qui permet de leur faire rentrer les soins à l'intérieur, ça c'est génial. Mais si on les referme pas en fait, du coup le cheveu est beaucoup plus sensible à ce qui va lui arriver par la suite. Et il va se casser beaucoup plus facilement si on ne le ferme pas. Et en plus, quand vous le fermez, c'est une tige bien lisse, donc ça va réfléchir la lumière, donc vous aurez des cheveux beaucoup plus brillants. Donc le vinaigre, du coup vu que c'est acide, ça permet aussi de refermer les écailles. C'est un peu le principe de l'eau froide. À la fin, eau froide plus vinaigre, c'est encore mieux. Donc le vinaigre, ça va permettre de refermer ces écailles. Et en plus, si vous avez un problème d'eau calcaire, ça va venir un peu neutraliser ce calcaire de l'eau. Celui-là en plus il sent, alors voilà, ne vous inquiétez pas, c'est un vinaigre mais il ne sent absolument pas le vinaigre, hein. Il sent la framboise, donc c'est très agréable à utiliser. On fait attention, on s'en met pas dans les yeux. Et du coup moi la solution la plus efficace que j'ai trouvée pour l'utiliser, c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, encore une fois j'ai trouvé ça directement sur la chaîne de Noémie Makeup Touch, c'est d'utiliser un spray comme ça. Alors comme vous le voyez c'est un produit qui mousse très facilement, donc faites attention, surtout quand on arrive à la fin c'est difficile à utiliser parce que en sprayant ça mousse. Mais donc c'est un petit produit rose en plus. Je le spray sur mes cheveux à la fin de ma douche. Je les rince encore après mais pas beaucoup en fait. Enfin, quand je suis en train de finir le rinçage, qu'il n'y a plus de shampoing, il n'y a plus rien, que j'ai presque fini de me laver les cheveux, je spray ça partout, bien en faisant attention que ça n'entre pas en contact avec mes yeux, hein, attention. Et je sors et mes cheveux sont beaucoup plus brillants, beaucoup moins altérés par le calcaire et tout ça. Donc je vais rester en fait dans les cheveux. Et avant de me rincer les cheveux, je me les lave quand même. Et je me mets en soin. Donc pour me les laver, je pense que vous l'aurez compris si vous avez regardé ma vidéo Birchbox, mais je suis absolument fan de ce shampoing, qui est le shampoing Hip, shampoing cocon, pour cheveux secs ou abîmés. Alors j'en suis fan, mais il a quand même dans sa composition du SLS. Voilà, si vous faites un peu attention à vos compositions, vous savez que c'est pas forcément idéal. Après, franchement, le reste des ingrédients, ça va. Et moi il a un effet phénoménal sur mes cheveux, il est vraiment génial, il fait vraiment briller mes cheveux. Et du coup je l'aime beaucoup et surtout je l'aime beaucoup associé, encore une fois je vous parle d'un produit de la marque Avril, associé à
au masque de la marque Avril. Alors les deux ensemble c'est une tuerie, mes cheveux ils sont fantastibuleux. Avec le petit vinaigre de rinçage à la fin. On n'en parle même pas quoi. Bon aujourd'hui mes cheveux sont dégueulasses mais c'est pas ma faute, il fait un temps humide à souhait et du coup mes cheveux sont en mode frisotte. Voilà, donc je les ai attachés et je les laisse frisouiller et tant pis. Et du coup le masque capillaire de la marque Avril au beurre de mangue qui sent bon la mangue, qui est certifié bio, qui a une assez bonne composition de ce que j'en ai décrypté. À laisser poser minimum 10 minutes, hein, je sais c'est casse-pied, c'est le principe d'un masque, mais il fait vraiment des miracles pour un produit bio, parce que c'est vrai qu'encore une fois, je le dis assez souvent, mais on a du mal à trouver dans les produits bio la même efficacité que dans les produits non bio, mais alors là vraiment ça contredit cette règle. Le petit mascara à sourcils qu'on a reçu dans la Birchbox. Alors je me souviens plus de son prix, faudrait que j'aille regarder. Je pense pas qu'il soit très cher parce que la marque Model Co en règle générale est pas très chère. Donc c'est le More Brows de Model Co qui en plus est dans ma teinte. Alors c'est pas ce que je porte aujourd'hui, je me suis fait les sourcils à la poudre. Mais il a une toute petite brosse et moi j'adore les toutes petites brosses quand on parle de sourcils parce que je trouve que les grosses brosses c'est quand même pas pareil, c'est quand même pas pratique. Je pense qu'il a des fibres à l'intérieur, enfin j'en vois sur la brosse. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. J'en vois sur la brosse, donc je pense qu'il a des fibres à l'intérieur. Mais il est très efficace. Je trouve très pratique, pigmenté. Du coup il fournit un peu les cils vu qu'il a des fibres. Enfin, jusqu'à maintenant moi j'utilisais le Emma, enfin j'en ai utilisé d'autres. J'ai utilisé celui de L'Oréal avant, le Brow Artist je crois. Je me souviens plus. J'ai utilisé celui de L'Oréal, celui de chez Emma, mais celui-là est vraiment mieux que tous ceux que j'ai utilisés jusqu'à maintenant. Il s'applique très facilement, très rapidement et du coup vu que la brosse est petite c'est assez précis donc j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser ce mascara à sourcils. Toujours dans le make-up, des produits de chez The Balm. Alors celui-là je sais, je vais vous dire que c'est mes favoris mais vous les connaissez déjà. Et j'ai pas besoin de vous les présenter. Mais je les avais pas jusqu'à maintenant. Il y a eu une vente beauté privée où ils étaient en vente. Et j'en suis amoureuse. Donc il y a le Bahama Mama et le Hot Mama. Donc le Bahama Mama, c'est une poudre de contouring. Je fais mon contouring avec aujourd'hui. Voilà. Oui, j'ai une démarcation sous le menton parce que j'ai testé un fond de teint qui est pas ma teinte. En fait pourquoi est-ce que je l'adore comme toutes les autres youtubeuses l'adorent? Simplement parce que en fait c'est une poudre de contouring qui n'a absolument aucun sous-ton orangé. Donc ça fait vraiment un fini naturel. Enfin je n'ai aucune poudre de contouring dans ma collection qui n'ait pas de sous-ton orangé à part celle-là. Celle-là c'est vraiment marron sans orangé quoi. Donc vraiment ça fait ombre. Donc fantastique et j'espère en avoir pour longtemps parce que je compte n'utiliser que celui-là dorénavant. Avec en fait c'est un trio, c'est beauté privée, il y a aussi une poudre mais je l'ai pas encore testée, enfin j'ai d'autres poudres bio et je préfère utiliser les poudres bio. Mais avec il y a le Hot Mama qui est un blush comme ça, en fait c'est un corail irisé. Il me fait penser à d'autres blushs que j'ai déjà vus mais bref. Il est par contre assez irisé, alors là aussi c'est celui que je porte, du coup vous voyez que tout de suite il vous fait un bombé sur la joue, un effet bonne mine et bombé. Donc du coup je le trouve très pratique parce qu'il va avec beaucoup de maquillages différents et il a cet effet vraiment, bon j'ai de l'illuminateur hein, mais il a cet effet vraiment glowy qui me donne des bonnes joues, un bon relief et je trouve que du coup associé avec le Bahama Mama, avec le contouring et ça qui vient vraiment donner le relief aux joues, ça vous donne vraiment un visage structuré assez facilement, il n'y a pas besoin d'être expert pour s'en servir. Toujours dans le contour, le blush, etc. Et toujours dans la vente de chez Beauté Privée. J'ai cette petite chose que j'aime tellement. C'est de chez Physician Formula, donc c'est vraiment pas une marque donnée, c'est pour ça que j'ai acheté ces Beauté Privée. Ah, tu me saoules. C'est leur bronzer, alors comment il s'appelle? Le Cashmere Wear en teinte Light Bronzer. Et alors ce que j'aime avec ça, déjà franchement c'est pas mignon, il est tressé, enfin joli à souhait, il est aimanté et derrière surtout, ça c'est le top du top, il a un petit miroir pareil aimanté avec le pinceau à l'intérieur et pour une fois, alors bon ça reste un pinceau qui vient là-dedans mais il est assez doux et je me vois l'utiliser parce que généralement je l'utilise jamais mais vu que moi le bronzer j'y vais un peu n'importe comment. Moi le bronzer je le fais je plouf, je plouf, je plouf.
Voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Et du coup, cette brosse fait bien la largeur pour faire mon bronzer d'un coup. Elle est assez douce et il y a le miroir, enfin c'est un tout en un. Alors ok, il est pas compact, mais il est magnifique, il est monté donc il risque pas de s'ouvrir dans votre sac. Et c'est du vernis en fait. Ça c'est la révolution. C'est la révolution du vernis. Je vous mettrai des swatchs en même temps par ici. En même temps que je parle, j'ai pris 3 couleurs pendant les jours de la beauté chez Leclerc. Je sais plus comment ça s'appelle, mais les jours en tout cas où il y a des produits beauté en promotion chez Leclerc. J'ai acheté des... Comment ça s'appelle? Des mat... des velvet. Des mat velvet, des velvet mat. Enfin les bourgeois là, les rouges à lèvres mat velvet de chez Bourjois. Alors j'ai acheté ça chez Leclerc parce que je sais qu'ils les font tous les ans ceux-là en promotion. Et du coup j'ai acheté plus de teintes parce que j'aime bien ce genre de produits. C'est pas mes préférés en rouge à lèvres mat mais ils sont vraiment pas mal. Et du coup j'ai aussi découvert que les vernis à l'huile de chez L'Oréal, donc les nouveautés, étaient en promotion. Donc je vous les swatcherai en direct comme je vous le dis. Ça c'est... révolutionnaire. C'est opaque en une couche. Une. Ça sèche en 10 secondes, top chrono. Ça sent bon sur l'ongle une fois qu'on l'a laissé sécher. Et le pinceau fait aucune bavure. Et pourtant je suis pas douée. C'est les 4 critères du vernis parfait. C'est le vernis parfait. La seule chose que je regrette c'est qu'ils n'aient pas plus de teintes. Ils avaient que des teintes en fait orangées ou rosées ou rouges. C'est vrai que moi j'aurais mis peut-être des teintes un peu plus fun, des verts, des bleus, bon. Du coup j'ai pris cette teinte-ci, donc en fait je vous présente ma préférée. C'est en fait une couleur... Pardon, j'ai postillonné, excusez-moi. C'est une couleur que je qualifierais moi de tangerine. Ça vous parle peut-être pas du tout. Mais c'est parce qu'il y a une laque à lèvres de chez Sephora qui s'appelle tangerine. Et eux, ils l'appellent 440 Cherry Macaron. En plus, je trouve leur nom absolument trop mignon. Toujours de chez The Balm. Vous devez l'avoir vu dans une de mes dernières vidéos. Je sais pas si je la posterai avant ou après, c'est pour ça. Mais toujours de chez The Balm. Oui, j'ai fait une grosse commande de Balm. Ok, on a compris. D'accord. Le rouge à lèvres mat Meet My Tubes. Donc il y a 2 minutes je vous disais que les rouges à lèvres bourgeois, les mat velvet n'étaient pas mes préférés. Simplement parce que mes préférés c'est les Meet My Tubes de chez The Balm. Mais après c'est pas forcément... Enfin il me semble que c'est la même gamme de prix en plus. Mais du coup quand je les trouve comme ça en vente privée sur beauté privée je les prends. Et là j'ai la teinte Honest. Dans ma dernière vidéo je vous disais... Enfin j'ai une teinte équivalente chez Bourjois, voilà si vous voulez... Si vous voulez situer la teinte que c'est. C'est donc un orangé, voilà, un brick, un peu. Et en fait ce que j'aime beaucoup avec les Meet My Tubes, alors il y a plusieurs choses. Déjà ils sont mentholés, alors ça peut plaire ou ne pas plaire, je sais qu'il y a des gens qui détestent les choses mentholées, moi ça ne me dérange absolument pas. J'ai pas des lèvres trop fines donc c'est pas non plus le truc que je recherche partout, mais ça me dérange pas d'avoir un petit effet repulpant, pas du tout. Donc déjà c'est mentholé donc c'est repulpant, ça sèche extrêmement vite, contrairement, c'est ce que je reproche principalement au Matte Velvet, c'est qu'ils sèchent extrêmement lentement, donc ils ont le temps de bouger avant de s'être... d'avoir séché. Il s'applique très facilement, il est opaque en une couche, encore une fois ceux de chez Bourjois, moi je dois souvent repasser pour avoir l'intensité que je veux, alors que là en un passage j'ai la bonne intensité. Ils tiennent très longtemps, mais ça ceux de chez Bourjois aussi. Mais c'est vraiment voilà, ils sèchent vite et ils sont repulpants. Dans le démaquillage, je vous en parlais dans ma revue de la marque Avril. Ah bah en plus j'étais à l'envers, c'est les lingettes démaquillantes de la marque Avril. Mais en fait elles ont tout bon, elles sont pas chères, elles sont bio. Voilà, c'est juste parfait. Et ensuite on va passer à de la nourriture. Alors c'est ceci que je trouve chez Emma et qui est du sucre de coco. En fait je vous parle de sucre de coco mais j'aurais aussi bien pu vous sortir mon sirop d'agave. C'est juste que j'aime particulièrement varier les types de sucre que j'utilise et j'essaie de ne plus utiliser de sucre blanc raffiné. Donc j'utilise très souvent du sucre complet que j'achète en vrac en magasin bio. Tout simplement parce que c'est mieux pour l'organisme, hein. Ça vous fait moins grossir.
Toujours mon thé. Destination premium, le Fresh Detox. Donc c'est un thé bio, hein. Alors, je l'aime pour une raison très particulière, c'est bon, on arrive avant l'été, j'ai envie de faire une cure détox, c'est normal. Mais en fait, c'est la première fois que je trouve un thé que j'arrive à boire froid. D'habitude quand je prends des infusions ou des thés, enfin c'est pas un thé hein, d'ailleurs c'est une infusion, mais d'habitude quand je prends des thés ou des infusions détox, j'arrive pas à les boire froides et c'est vrai que chaudes, très rapidement je m'en lasse. Et ça ce qui est sympa c'est que j'arrive à le boire froid, donc moi je prends des bouteilles de Contrex de 75 centilitres. Pas du tout parce que la Contrex ça fait maigrir, c'est juste que moi mon eau préférée c'est la Contrex au goût. Donc pour me faire plaisir je prends de la Contrex, c'est pas du tout pour maigrir. Et je mets 2 sachets pendant environ 20 minutes dans ma Contrex à tremper. Et je bois ça toute la journée. Et je vais pas vous dire que ça a un effet mirobolant, miraculeux et tout, mais en fait c'est ce qu'ils disent, c'est fresh détox. En fait je me sens rafraîchie de l'intérieur. La phrase la plus chelou du monde. Non, je trouve vraiment que ça a un effet très agréable, très purifiant. Après ça va pas vous faire perdre 5 kilos, ça va pas... Mais je trouve que ça, voilà, cet effet très purifiant et je me sens mieux et plus légère à la fin de la journée. Que temps, le dimanche matin, je vais au marché des Capucins à Bordeaux. Et si vous habitez Bordeaux ou proche de Bordeaux, je vous conseille d'y faire un tour. Pas forcément juste parce que c'est un marché, mais c'est aussi un marché qui a beaucoup de spécialités régionales de différents pays, notamment un stand portugais. Et du coup je trouve ça très agréable par exemple d'y aller déjeuner un dimanche midi ou d'y aller prendre son petit déjeuner. Ils ont notamment un stand de jus d'orange frais fait avec des oranges portugaises. C'est à l'extérieur du marché, celui-là il est pas dedans. Bref, mais ça me fait extrêmement plaisir d'y aller tous les dimanches matin. Alors j'essaie d'y aller assez tôt parce qu'après il y a trop de monde. Ça me saoule quand il y a trop de monde, mais j'y achète des fraises pour beaucoup moins cher qu'ailleurs, qui en plus sont de la région, enfin voilà, j'adore ce petit marché. Et mon dernier favori, j'ai envie dorénavant de vous faire une catégorie série dans mes favoris, parce que je regarde pas mal de séries depuis assez longtemps. Alors mes séries préférées c'est la science-fiction. Récemment j'ai découvert cette nouvelle série qui s'appelle Tomorrow... Oh non. When the War Began. J'ai un gros doute sur le titre. La fille qui a bien préparé sa vidéo. Tomorrow Before the War Began. Bon, de toute façon, je vous le mettrai quelque part à l'affiche, hein. Grande douée. Et en fait, j'aime cette série parce que c'est une série australienne, donc vous la trouvez pas forcément facilement sous-titrée en français. Si vous regardez les séries non sous-titrées, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Malheureusement, je suis désolée. Mais c'est une série australienne. Après les Australiens ont un accent très facile à comprendre, hein. Là-dessus il n'y a vraiment pas de souci. Et il me semble, je n'ai aucune certitude, mais il me semble que c'est une série dérivée d'un film australien il y a quelques années, que j'avais déjà beaucoup aimé. Et en fait c'est un groupe d'adolescents qui part en camping un week-end. Et donc ça se passe en Australie, hein, qui part en camping, en plus c'est des décors absolument magnifiques dans le fin fond de l'Australie. Et qui part en camping dans un endroit complètement isolé, c'est pas en camping comme nous on part en camping dans le camping où on plante sa tente et tout, non non, ils partent vraiment en camping sauvage, près d'une cascade, etc. Et quand ils reviennent, donc coupés du monde, hein, et quand ils reviennent de camping et qu'ils retournent dans leur ville, il y a eu une attaque et les Coréens, Chinois, je sais plus, les Japonais peut-être, bon, un peuple asiatique. Désolée si vous êtes asiatique, c'est pas ma faute là, c'est pas, je sais juste plus c'est quoi le contexte. Mais en tout cas, un pays asiatique a envahi le pays est en guerre et donc ils font partie des seuls à ne pas avoir été pris... pas en otage, hein, c'est pas en otage, mais ne pas être en camp de travaux forcés, vu que tous les autres y ont été emmenés. Donc on en est qu'au 4e épisode pour l'instant, donc voilà, on a situé le contexte. Et je sais pas encore si ils vont se... En fait dans le film, ils se rebellaient contre... ils menaient une action contre l'envahisseur. Là pour l'instant c'est pas le cas dans la série, peut-être que ça va venir, je n'en sais rien, mais c'est vraiment...
Alors c'est pas si mal joué que ça, je trouve que c'est plutôt bien joué. Après ça reste des acteurs assez jeunes, donc qui n'ont pas forcément... ils sont pas forcément excellents, hein, mais je trouve ça plutôt pas mal joué. Les personnages sont intéressants, il y a une catholique très religieuse qui refuse la violence, qui refuse voilà, de répondre à cette guerre par des moyens violents. Il y a des histoires de couple, il y a... Voilà, il y a plusieurs schémas, donc il y a aussi une évolution sur les personnages qui est très intéressante. Il y a ce contexte qui finalement nous semble complètement aberrant, et après tout pourquoi pas, hein, on ressort bien des attentats en France, pourquoi est-ce que demain on n'entrerait pas en guerre, et comment ça se passerait si on entrait en guerre, comment on réagirait, je trouve aussi ça très intéressant, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez testé des produits que j'ai cités dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces produits. N'hésitez pas à me parler de vos favoris du mois. Peut-être que je trouverai une idée de quelque chose à tester pour mes prochains favoris, donc dans 2 mois, je vous le rappelle. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Bisous!